Alors, que dire de plus? Que dire de plus qu'il n'y ait déjà été dit? Il y a tant de choses qui sont dites par tous ces canaux, par tous ceux qui croient être canal. Quoi de plus naturel que de chercher à s'exprimer, même s'il est parfois difficile de savoir d'où vient l'inspiration. Cette inspiration qui, la plupart du temps, vient au fond de vous-même, c'est-à-dire que cela vient de votre moi divin. Le moi divin peut laisser la place parfois à des énergies venant de beaucoup plus haut, des énergies divines s'il en est, des énergies et à d'autres vibrations que celles dont vous êtes issus. Alors quoi de plus facile que de les confondre ou de penser que ce que l'on reçoit vient bien de la vibration qui s'annonce, qui parfois n'est là que pour vous égarer, car toutes ces énergies, ces vibrations ne viennent pas nécessairement du bon niveau, et ces énergies, les vibrations reçues, peuvent vous mener dans la mauvaise direction, car elles ne sont pas toutes au service de la lumière. Bientôt, cela ne leur sera plus possible. Et certains canaux qui recevaient jusqu'à présent ne recevront plus rien. Ils se demanderont pourquoi. Pourquoi ils ont été abandonnés. Pourquoi rien ne leur parvient. Ces canaux leurrés ne seront plus canaux. Ils devront s'y faire, car pour être canal de lumière, de celle qui est très élevée, il faut plus que de la méditation, de la concentration pour émettre. Ce qu'il faut plus, tout d'abord le silence. Vouloir trop s'exprimer par cette lumière falsifiée, le jour où les cordons sont coupés, ils n'auront plus rien à recevoir, mais qu'ils ne s'en fassent pas. Ils auront fait ce qu'ils devaient. Par contre, ceux qui en ont tiré une certaine richesse, ceux-là doivent savoir qu'ils ne pourront continuer dans cette voie-là, sinon on pourrait dire qu'ils auront des sanctions, et ces sanctions, c'est eux, leur vrai moi, qui leur infligera. Rien de bien grave, bien sûr, mais vous êtes au service de la lumière, et il ne peut y avoir de richesse plus élevée que d'être simplement au service. Alors pour ceux qui, pour transmettre la vraie lumière, doivent se déplacer, ceux-là seront aidés, mais ce n'est pas pour cela qu'ils deviendront riches en monnaie de singe, pourrait-on dire, car cette monnaie disparaîtra comme beaucoup d'autres choses. Leur seule richesse, bien sûr, c'est la lumière, c'est d'être dans leur cœur, d'être au service, car les récompenses viendront après. Il n'y a pas de récompense à recevoir dans vos incarnations. Les incarnations sont à la fois un cadeau et en quelque sorte un purgatoire, car en tant qu'âme jeune, il vous faut apprendre. Il y a tant de choses à apprendre qu'il vous faille tout connaître, le côté
le côté lumineux, le côté sombre, le bonheur, la tristesse, la joie, l'apathie, la corruption, l'énervement, la sollicitude, la vie, la mort. Tout ce que vous vivez n'est qu'une banale expérience que vous avez choisie. Pour certains d'entre vous, la phase d'incarnation dans la matière arrive à son terme. Pour d'autres, cela continuera encore et encore sur un nouveau monde qui ne sera pas celui-ci, car ce monde-ci a changé, comme certains d'entre vous ont changé, ont évolué. Cette évolution est naturelle, et quoi que vous ayez décidé de faire par la suite, tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous ferez, tout cela est juste pour votre évolution. Il ne peut y avoir de plus grande satisfaction que d'être dans le chemin qu'on a choisi. Alors accueillez avec joie que vous êtes, car il ne peut y avoir de plus grande joie, de plus grande satisfaction que de simplement être, quoi qu'il vous arrive, dans un futur plus ou moins proche. Sachez que tout est parfait, que le plan divin l'est aussi. Il est parfait, parfait pour vous, parfait pour l'ensemble de cette humanité, et qu'à terme, vous serez tous en moi, vous m'aurez rejoint. Mais cela aussi n'est qu'une étape, et la prochaine étape qui se déroulera dans bien longtemps sera encore plus grandiose pour vous. Merci de m'avoir écouté.